Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Que signifie avoir la foi ?» Et aujourd'hui, c'est Jérémy qui nous apporte la pensée du jour. Ensuite, dans Pasteur, j'ai une question, Frank répondra à la question « Comment faire taire toute forme d'incrédulité en moi ?» Et nous aurons ensuite la rubrique Culture et médias avec Aurélie qui nous présentera le livre de la semaine, Smith Wigglesworth, apôtre de la foi de Stanley Howard Frodsham. Et Aurélie continuera avec la rubrique Témoignages dans laquelle elle nous partagera le témoignage d'une jeune femme qui a vécu plusieurs miracles au travers des émissions de MCI TV. Voilà, vous connaissez le programme ? Je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour Evelyne. Bon lundi. Toi aussi. Ça va ? Oui, ça va. Super. Aurélie, merci pour ce merveilleux livre de la semaine avec des noms totalement imprononçables. J'ai beaucoup aimé. Excellent. On en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que les noms sont particuliers. C'est ça. Pour les francophones. Juste parce qu'ils sont anglais, c'est ça. Exactement. On pourra dire Smith, apôtre de la foi de Stanley. Voilà. Exactement. Tu vois, on peut juste supprimer les noms de famille. C'est validé ? Non. Non. Merci Frank de répondre. Messieurs, vous êtes en forme ? Oui. Ça va. Wow. Semblerait. Les frères jumeaux sont... L'histoire des noms de famille, ça nous passionne pas trop. Vous préférez parler de la foi ? Il y a plusieurs Smiths, mais il n'y a qu'un seul Smith Wigglesworth. Wow, tu l'as bien dit. Donc gardons son nom. Donc gardons son nom. Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Je suis sûre que vous allez être beaucoup plus bavard sur ce thème-là. Jérémy, tu commences avec la pensée du jour. Jérémy, le titre de ta pensée est « Il était une fois F-O-I ». Oui, F-O-I. Et ça nous rappelle bien sûr ces histoires qu'on nous racontait quand on était petit. Chacun d'entre nous, si on a eu la grâce d'avoir des parents qui nous disaient ces histoires, on était enfants, allongés dans notre lit et on entendait des histoires qui commençaient souvent par « Il était une fois ». Et dans ces histoires, il y avait toutes sortes notre imagination commençait à voir les personnages, etc., des histoires incroyables, tout aussi incroyables les unes que les autres. Et on aurait bien aimé croire à ces histoires. Après, il y a d'autres histoires que peut-être on entendait, peut-être parmi nos histoires préférées, Jonas dans le ventre de la grande baleine, Adam et Ève dans le jardin, Moïse qui a ouvert la mer en deux, il y a encore David, bien sûr, David affrontant le géant Goliath, Jésus qui guérissait les malades, mais celle-ci était bien sûr loin d'être une légende. Et pendant qu'on s'approche à grands pas des fêtes de fin d'année dans quelques jours, il y a des parents, des milliers de parents qui vont enseigner à leurs enfants que le Père Noël existe. Alors souvent, ce qu'ils vont faire les petits-enfants, la veille de Noël ou quand c'est le jour de Noël, ils vont commencer à écouter si le Père Noël commence à arriver par la cheminée. Ils essaient de ne pas dormir pour voir s'il va arriver, mais ils s'endorment la plupart du temps. Et ils se réveillent le lendemain matin, ils trouvent leur cadeau devant la cheminée, le sapin ou quelque part dans la maison. Et ils sont tout excités parce qu'ils se disent, voilà, le Père Noël est passé à la maison. Alors, la Bible dit, Jésus a dit, laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, parce que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Dieu nous appelle à la simplicité de l'enfant, à avoir une foi simple, à croire, et par nature, bien sûr, l'enfant, il est crédule. En grandissant, l'enfant va commencer à raisonner, il va réaliser que l'histoire du Père Noël, c'est un mensonge, on m'a menti, et à cause de ça, entre autres, et de bien d'autres choses, l'enfant ne va pas croire tout ce qu'on va lui dire, mais en grandissant, il va commencer à raisonner, à réfléchir par rapport à tout ce qu'il peut entendre et voir. Donc ça deviendra difficile pour lui de croire tout ce qu'on lui raconte. Et au niveau de la foi, il y a des millions de messages qui ont été prêchés sur le domaine de la foi. C'est un peu comme si on avait toujours besoin d'entendre parler de foi, ou peut-être comme si on voulait entendre le petit truc que jusqu'ici on n'avait pas entendu, ou le petit truc qu'on n'avait pas compris et qui va faire que, maintenant, je vais entendre cette prédication et je vais avoir la foi. Alors, la Bible parle de foi, bien sûr,
mais Dieu ne nous dit pas grand-chose concernant la foi. Il ne nous explique pas trop grand-chose comment vient la foi, d'où vient la foi. La Bible dit « le juste vivra par la foi ». Et encore, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Il nous dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, c'est vrai. Et quand les disciples demandent à Jésus d'augmenter leur foi, il dit « Ah, si vous aviez la foi !» C'est assez étonnant cette réponse de Jésus. Alors vous auriez même comme un grain de moutarde cette foi, ça suffirait à déraciner ce sycomore qui est devant vous. Donc on voit dans la Bible, Dieu n'a jamais fait de grands enseignements sur comment vient la foi, comment avoir la foi, comment appliquer notre foi. Mais par contre, il nous a laissé de nombreuses histoires de gens qui ont eu la foi. Et on doit donc tout simplement croire la parole de Christ. Et les disciples, quand ils ont vu que le figuier que Jésus avait maudit était séché, ils étaient complètement choqués. Et Jésus en a profité pour donner peut-être l'un de ses plus longs enseignements sur la foi, un enseignement de 2 phrases. Dans Marc au chapitre 11, il dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Première phrase, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Deuxième phrase, il s'arrête là sur cet enseignement de la foi. Alors Dieu ne nous a jamais vraiment dit comment on peut avoir la foi, il nous dit seulement qu'on doit avoir la foi. Et ça nous rappelle bien sûr quelque chose par rapport à notre propre salut et notre propre foi. La Bible dit que le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, alors il a plu à Dieu de sauver le monde avec la folie de la prédication. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas encore vraiment compris ce qui s'est passé à la croix. Je sais bien sûr qu'il est mort pour mes péchés, mais intellectuellement, je ne saurais expliquer les tenants et les aboutissants de mon salut, du sang de Jésus, de comment un homme qui se dit être le Fils de Dieu, parce qu'il est mort, ça me donne la vie éternelle. Intellectuellement, on peut pas l'expliquer. Mais on a cru, et on a cru comme un enfant. Et on a cette conviction dans notre cœur que ce qui nous avons entendu, c'est la vérité. Quand j'ai eu 7 ans, que j'ai entendu parler de ce Jésus, je le trouvais génial, ses œuvres, son amour, sa vie, ses miracles, qui il était, et j'ai tout simplement cru à cet âge-là comme un enfant. Alors, je ne sais pas quel est votre besoin, mais la Bible déclare que Dieu répond à la foi. Et or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moi, je donne cette définition de la foi dernièrement. La foi, c'est simplement une extrême confiance en ce que Dieu dit, ou encore c'est une très grande confiance, avoir une grande confiance en la parole de Dieu. La foi, on l'a, puisqu'il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 3, que c'est par la foi que nous reconnaissons que ce qui existe a été formé par la parole de Dieu. Alors en réalité, vous avez la foi, et ce que Dieu demande maintenant, c'est que vous puissiez la mettre en application. Alors oui, il était une foi, c'est la vôtre. Waouh, merci Jérémy. Quelle magnifique conclusion, magnifique pensée même. J'aime beaucoup ton parallèle entre cette foi des enfants quand on leur raconte des histoires ou même vis-à-vis du Père Noël. C'est très simple en fait. On voit que les enfants ne passent pas des heures à faire des études approfondies pour savoir si le Père Noël peut vraiment passer à travers la cheminée et comment il va faire s'il n'y a pas de cheminée d'ailleurs. Si c'est sa vraie barbe. Et si c'est sa vraie barbe et son vrai ventre. Il y a un Père Noël qui était venu quand on était petit à la maison et il avait enlevé sa barbe pour boire le verre à la maison. Déception quoi. Déception. Mais on voit que c'est très simple. La foi des enfants, la crédulité des enfants, on peut même dire, c'est très simple. Et après, on grandit et puis on veut tout comprendre, on veut savoir pourquoi, on veut examiner, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Puis je trouve qu'on est en plus dans une société où maintenant, on doute de tout. On nous a tellement raconté de bobards dans les publicités, dans même le gouvernement, etc., la politique, qu'on doute de tout. Et en fait, on va dire que ceux qui ont la foi sont finalement des gens très crédules, très simples et un peu niais. J'avais même vu un article dernièrement qui disait que c'était prouvé que les chrétiens étaient moins intelligents que les autres parce qu'en fait, ils croyaient en quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, qui ne s'explique pas. Et donc, en fait, c'est ça. Le monde fonctionne comme ça. Et la foi, c'est une folie. C'est une folie complète. Comme tu dis, la prédication de la croix, c'est une folie. Et en fait, que signifie avoir la foi ? C'est simplement croire. Et quand on regarde dans les évangiles, toutes ces personnes à qui Jésus a dit « ta foi t'a sauvé, je n'ai jamais vu une foi aussi grande », c'était des personnes qui avaient entendu parler de Jésus. Certains n'avaient peut-être même pas vu encore Jésus à l'œuvre. Ils avaient entendu les miracles et ils avaient cru.
tout simplement. Et avoir la foi, c'est simplement ça. On a entendu parler de Jésus-Christ, on a entendu parler de ce qu'il a fait, de ce Dieu créateur de l'univers, et on a cru, tout simplement. On n'a pas cherché à comprendre. Et en fait, le danger, c'est quand on commence à chercher à comprendre. Et on va regarder notre verset du jour qui est dans Jean 11, 40, qui est très, très simple, qui dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». C'est pas si tu comprends, si tu cherches des explications, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, tout simplement, en fait. Exactement, Evelyne. Quand tu parles, ça me fait penser, une fois, on était sortis pour aller évangéliser des personnes et on leur parlait du Seigneur. Et puis, on était en train vraiment d'évangéliser et tout. Et il y a un parmi ces personnes-là qui ne croyaient pas en Dieu, qui refutait, et on était en train de lui dire mais comment est-ce que, voilà, tu expliques telle chose, etc. et tout. Et lui, il nous dit, de toute façon, c'est ce que tu crois qui arrive. C'est lui qui nous l'a dit. Et moi, ça m'avait fait rire parce qu'en fait, il était en train de me faire comprendre que lui, il a la foi. En fait, et nous tous, en fait, comme Jérémie l'a dit, on a la foi et on croit en quelque chose. Et quand moi, j'ai lu ma Bible dans Hébreux 11, mais moi, j'ai lu la parole de vie, en fait. C'est-à-dire, croire en Dieu, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. C'est ça la définition dans la deuxième partie, c'est ça la définition de la foi. Être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Et quand on comprend ça, moi, c'est vraiment ça qui m'avait, au tout début, c'est vraiment ça qui m'avait fait tiquer comme « Ah oui, c'est être en Dieu, c'est une façon d'entrer en possession des choses qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. » Et là, j'ai réalisé, comme Jérémie disait, qu'en fait, il y a des personnes, mais tu n'as jamais vu Jésus, en fait, devant toi, mais tu es persuadé qu'il existe. Et maintenant que tu es persuadé qu'il existe, mais tu vois cette gloire, tu vois tout ce qui vient avec le fait que Jésus existe, en fait. Et de la même manière, quand on ne croit pas exactement comme ce à quoi on croit, en fait, c'est ça qui arrive, j'ai envie de dire, parce que quand tu crois en Dieu, tu vois sa gloire. Sa gloire vient avec. Et dans notre vie de tous les jours, c'est ce à quoi on doit aspirer. On ne doit pas chercher à se battre pour développer quelque chose. Dans tous les cas, on croit en quelque chose. Toute personne qui vit sur la terre croit en quelque chose. Et maintenant, si on choisit d'orienter cette foi, donc de mettre en pratique, comme Jérémie disait, mais pour voir la gloire de Dieu, alors on croit en Jésus-Christ et on va voir que les bienfaits qui viennent avec ce que Jésus nous a promis, c'est ça qui va arriver en fait. Donc tout le monde a la foi, mais c'est maintenant où est-ce que j'oriente ma foi? Est-ce que je l'oriente vers Jésus ou alors est-ce que je l'oriente vers d'autres choses? J'aime beaucoup ce que Jérémie disait par rapport à... Aurélie aussi. Par rapport au... Et moi, non? Oui, toi aussi. Franck, t'as parlé ou pas? Pas beaucoup, hein. Ça s'en vient. Ouf. Par rapport au comparatif de l'enfant, en fait. L'enfant n'a pas eu beaucoup d'informations. C'est pour ça qu'il a cette facilité à croire. Et plus il va grandir, plus il va avoir des informations, des raisonnements. Et je réalise, là, pendant qu'Aurélie parlait, je me disais, mais oui, les pharisiens, les gens qui avaient le plus d'informations sur Dieu, le plus de connaissances sur la loi, le plus de choses, ils n'arrivaient pas à croire en Jésus et en promesse de Jésus, pas forcément à cause, on va dire, de leur... ils ont un cœur mauvais, etc. Mais qu'est-ce qui fait que leur cœur est fermé à Jésus? On réalise que c'est leur tradition. Oui. On réalise que c'est tout ce qu'ils croient et la manière dont ils pensent que le Messie doit venir et toutes leurs prophéties et voir... Et que tout était déjà calculé dans voilà, leur tête. voir Jésus, Dieu, venir dans le corps d'un homme, ça les dépassait en fait. C'était pas ce qu'ils attendaient, quoi. Dieu est Dieu et tu dis fils de Dieu. Donc tout leur bagage bloquait complètement leur foi en fait, toute cette connaissance. Et on voit que des gens simples, qui n'avaient pas d'instruction, qui ne connaissaient pas grand-chose au niveau de religieuse, au niveau de la tradition juive, eux, ils croyaient facilement en Jésus. Et c'est là que je crois qu'il faut qu'on fasse très attention, parce qu'il faut retourner à une foi simple, une foi d'enfant, une théologie simple, où on ne se pose pas 36 000 questions, mais pourquoi, comment, mais simplement croire. Et pour pouvoir croire, aujourd'hui, je crois que bon nombre d'entre nous, on doit défaire ce qu'on a appris. On doit enlever de notre tête beaucoup de théologie qu'on a mis, beaucoup de principes qu'on a entendus, pour simplement retourner à cette foi du début, cette foi d'un enfant qui croit. Oui, c'est vrai.
Dans les béatitudes, Jésus dit hein, « Heureux les simples d'esprit ». Et finalement... J'étais content quand j'ai lu ça. Et quand on l'a lu, on a pensé à toi. Il l'a écrit pour moi. Non, mais c'est vrai, on voit que finalement, c'est avantageux. Mm. Faudrait faire un studio sur ce sujet. Il y a tellement de choses à dire. Première des choses moi, que j'ai envie de dire, c'est dans la même lignée que ce qui a été dit ce matin. Beaucoup de gens, même moi-même, le premier, comme Mika a dit, j'ai entendu tellement de trucs par rapport à la foi et tu te compliques la vie vraiment. Jésus a dit, comme tu l'as dit dans Marc 11, puis même là, Jean 11, 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus avait dit aux disciples dans Marc 11, « Ayez foi en Dieu. » Ça veut dire, tu t'attends à ce que Dieu fasse ce qu'il a promis ou que la chose pour laquelle tu demandes, mais que ça s'arrive en fait. Tu t'attends, tu es dans l'expectative que cette chose-là va se manifester. Et puis, une des choses que je vais encourager les gens à faire par rapport à la foi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « j'ai pas le niveau de foi qu'il faut ». À cause que oui, Jésus a dit « Wow, dans tout Israël, je n'ai jamais vu une telle foi, une aussi grande foi. C'est vrai que tu peux avoir une grande foi, mais est-ce qu'il te faut une grande foi pour voir le résultat? Non. Il te faut ça de gros de foi, et c'est tout. Et tu dis des fois, on essaie tellement, on a les yeux fixés sur quel est mon niveau de foi, au lieu d'avoir nos yeux fixés sur Dieu, en fait, par rapport à la réponse et par rapport à être dans l'expectative, dans la foi qu'on va recevoir ce qu'on attend. Et il faut que j'aie la foi. Il y a comme une espèce de performance. Oui, c'est ça. C'est que tu es là, j'ai-tu assez de foi? J'ai-tu la foi qu'il faut? Mais fais juste croire, en fait. Et puis, ça revient à ça. Et puis, je suis dans la même optique que Mika, dans ce qu'il dit que moi-même, perso, j'ai commencé à vraiment réétudier le sujet de la foi et de désapprendre certaines choses et à vraiment regarder à Jésus, le parfait modèle. Colossiens 1,15 dit que Jésus, il a l'image du Dieu invisible. Hébreux 1,3 dit que Jésus est le reflet de sa gloire. Jésus, c'est la volonté parfaite de Dieu ici sur terre. Ce que Jésus faisait, c'est la volonté de Dieu en tout temps. Et Jésus, comment il marchait? Il marchait comme que Dieu lui montrait de marcher. Et tu te dis, Jésus, tout ce qu'il faisait, c'est il croyait, il connaissait Dieu, il connaissait quelle est la volonté de Dieu. Et puis par la suite, vu qu'il connaissait la volonté de Dieu, il s'attendait à ce que la volonté de Dieu se manifeste. Oui. Tu vois, c'est simple en fait. Il faut que tu connaisses la volonté de Dieu. Quand tu as la certitude de ça, tu te mets dans la foi. Et si ça ne marche pas, on va en parler dans Pasteur, j'ai une question. C'est bien. Moi, j'ai une vidéo à vous proposer. J'ai trouvé une vidéo sur le web de, je ne vais pas me tromper de nom, de Luc Frémont, et non Sylvain Frémont, Luc Frémont, qui a fait des vidéos. On en avait présenté une il y a longtemps dans Bonjour chez vous sur l'amour. Là, il a fait ça sur le thème de la foi, et je la trouve super bien faite, et surtout le contenu de ce qui est dit est vraiment très profond. Je vous laisse regarder. Comme l'enfant découvre qu'il est aimé de ses parents. La foi ne vient pas de nous-mêmes, on la reçoit. Comme la confiance qui nous est un jour donnée de nous lever et de nous mettre à marcher. D'oser faire des choses qu'on n'a encore jamais faites. Ce n'est pas la quantité de notre foi qui change la vie, mais sa qualité. Ce n'est pas l'ancienneté de notre foi qui nous aide, mais sa persévérance. Ce n'est pas notre foi elle-même qui provoque des changements dans nos vies, mais le courage qu'elle nous donne d'entreprendre des actes inédits. Une simple goutte d'eau est de même nature que la source qui jaillit. Une seule étincelle est un feu semblable au brasier. De même, une toute petite foi est quand même déjà la foi. La foi, c'est peut-être arrêter de chercher à tout prix des réponses
c'est peut-être tout simplement s'arrêter et laisser grandir le peu de confiance qui nous habite. Une toute petite foi, c'est déjà la foi. J'aime bien quand il dit ça, quand il parle de la goutte d'eau qui vient de la même source ou de l'étincelle qui vient du brasier, etc. On voit cette simplicité de la foi, en fait. Ouais. La foi, c'est juste se connecter à la source, en fait. Et puis, la foi va jaillir. Et Frank, tu vas répondre à une question maintenant dans Pasteur, j'ai une question, parce que là, on a parlé de la foi, mais on sait que l'ennemi numéro 1 de la foi, c'est le doute, c'est l'incrédulité. Et quand la foi se heurte au doute, ben on sait, on le voit dans Jacques. Jacques dit que quand on a le doute, on est comme une personne qui est ballottée à droite et à gauche, à tout vent. Et en fait, l'idée, c'est de réussir à faire taire toute forme d'incrédulité. Et justement, Frank, tu vas nous répondre à la question de Bladi d'Haïti qui a demandé comment faire taire toute forme d'incrédulité en moi. Oui, donc Bladi, on va rentrer direct dedans parce que c'est une réponse qui est... c'est quelque chose parce que beaucoup de gens veulent la réponse à ça. Il n'y a pas de réponse toute formulée parfaite qui va faire que toute l'incrédulité va disparaître comme ça. Ça ne se peut pas. Mais on va voir certains éléments et on va voir justement que la seule fois qu'on a vu Jésus dans tous les évangiles qui a parlé aux disciples par rapport à ne pas avoir obtenu la percée qu'ils espéraient obtenir, c'est parce qu'ils étaient incrédules. Il n'y a aucune autre raison pour laquelle Jésus donne que il n'y avait jamais d'autres disciples, ce n'est pas la volonté de Dieu de te guérir, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois délivré, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois prospère. Il n'a jamais dit quoi que ce soit. Tout ce qu'il a dit, c'est par rapport à l'incrédulité. Et là, on se retrouve dans Luc chapitre 9. Et c'était Jésus, ça nous dit, Luc 9, verset 1. « Et ayant assemblé les 12, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons et les pouvoirs de guérir les maladies, et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les infirmes. » Ici, ça nous dit qu'il leur a donné autorité sur tous les démons. Et là, on va plus loin dans le texte, Luc 9, 40. On voit cette histoire-là du père qui avait un fils qui avait un démon, et puis que le mauvais esprit voulait tuer le fils, il le saisissait, il le faisait jeter par terre et tout. Et là, ici, le père va vers Jésus. Et il dit à Jésus, en fait, au verset 40, « J'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. » Et là, Jésus n'était pas content. Ah non. Il a regardé, il a dit, « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. » Et là, on voit qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Jésus n'a pas eu à jeûner et à prier pendant 3 jours avant de chasser le démon. Jésus a commandé au démon de sortir et il est sorti. Il n'y a pas eu d'attente. La percée a été là. Et Jésus était déçu parce que les disciples étaient supposés et ils avaient reçu autorité sur tout démon. Oui. Mais pourtant, ils n'ont pas pu chasser celui-là et je crois qu'ils l'avaient chassé par avant. Mais celui-là, pour X raison, il n'est pas sorti. Et les disciples se sont posé la question, justement, avec raison, et on voit cette histoire-là dans Matthieu, Marc et Luc. C'est très important. Dans les 3 évangiles, il en parle, et ça démontre vraiment une importance par rapport à ça. Dans Marc, chapitre 9 et le verset 28, on se retrouve dans la même histoire, et Jésus leur dit, lorsqu'ils furent entrés dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser le démon? » Et il leur dit, « Cette sorte ne peut sortir en aucune façon si ce n'est par la prière et par le jeûne. » Donc là, ici, on voit que les disciples n'ont pas eu la percée. Et là, ça peut nous soulager, possiblement, parce que nous dire qu'on n'est pas les seuls qui n'ont pas eu la percée demandée et souhaitée. Et ça, c'est arrivé à tout le monde, et je suis le premier. Donc là, ici, Jésus, il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Donc là, la réponse, c'est pas parce que le démon est trop puissant. Parce que beaucoup de gens ont dit, cette sorte de démon-là, il peut juste sortir par le jeûne et la prière. Comme si le nom de Jésus-Christ ne serait pas assez puissant et l'autorité déléguée, comme il l'a fait aux disciples, ne serait pas assez puissant pour chasser un démon. Il faudrait jeûner et prier parce que le démon est tellement puissant. C'est ça que les gens vont dire, en fait, quand ils disent ça. Et c'est faux. L'autorité avait été donnée pour chasser tout démon. Et là, il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis, cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière.
Ici, il ne parle pas d'une sorte de démon, selon ma conviction personnelle. Ici, il dit que l'incrédulité qui est en toi, cette sorte d'incrédulité qui est là, va sortir par le jeûne et la prière. La consécration à Dieu, des temps dans la présence de Dieu, ça c'est la première clé. Jeûne et prière, des temps de consécration où Dieu va se révéler à toi, où ce que tu vas te rapprocher de Dieu, ta foi va être fortifiée, tu apprends à connaître Dieu intimement, tu vois les choses différemment, tu deviens plus conscient de l'alliance dans laquelle tu es. Toutes ces choses vont faire que l'incrédulité en toi va te dégager. Je le rappelle, Jésus a dit, si tu as de la foi, gros comme ça, tu vois des choses extraordinaires se produire. Là, les gens vont dire, mais je crois pourtant. Et justement, ce papa-là aussi, il croyait, parce que dans Marc 9, 24, Jésus avait dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Le papa lui avait dit, si tu peux faire quelque chose, fais-le. Et Jésus dit, non, tout est possible à celui qui croit. Et là, le père, il dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Donc, le père croyait, mais il y avait de l'incrédulité qui était là. Et là, tu vois, c'est assez spécial comme histoire, et c'est vraiment l'histoire dans laquelle on voit que l'incrédulité va bloquer la manifestation de la percée dans notre vie, peu importe ça concerne quoi. Et là, il ne faut pas se fermer les yeux et vouloir, parce que pour moi-même, personnellement, on a tendance à dire, ben, j'ai prié, pourtant j'ai la foi. J'ai la foi et c'est pas arrivé. Donc, tu peux avoir la foi et de l'incrédulité en même temps. Oui, absolument, parce que la foi est là, mais l'incrédulité, comme Jérémie a dit, ben, l'enfant, quand il s'est fait dire que le Père Noël n'existe pas, soudainement, il se dit, ah ouais? Et là, tu vois, il y a le doute qui est rentré. Et l'incrédulité, c'est du doute. Et puis Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Si tu as de la foi comme ça, tu vas voir des percées. Et pourtant, il a dit aussi aux disciples que les disciples avaient vu des percées, c'est à cause que vous êtes incrédules, que vous ne voyez pas la percée. Et là, tu dois jeûner et prier, c'est-à-dire te consacrer davantage. Et on peut voir autre chose dans la parole de Dieu aussi, qui parle par rapport à l'incrédulité. On voit évidemment la méditation de la parole, Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et le mot parole, c'est le mot réma, une révélation de la part de Dieu. Quand Dieu te révèle quelque chose, ta foi va être fortifiée, en effet. Ça, c'est sûr. Quand ta foi grandit, l'incrédulité dégage. C'est un contre l'autre. Oui, ta foi doit être fortifiée. Si quelqu'un n'a pas l'assurance que c'est la volonté de Dieu d'agir dans sa vie dans les finances, il ne verra pas des percées dans les finances. Mais pourtant, cette même personne-là va voir des percées dans les guérisons ou dans les délivrances ou dans d'autres aspects de sa vie. Donc, il y a besoin d'un renouvellement d'intelligence. Oui, absolument. Fait que, tu vois, il y a certains aspects qu'on doit travailler sur nous-mêmes. C'est pas assez de dire « j'ai la foi », mais si tu dis « tu as la foi », je suis d'accord, tu as la foi, tu as de la foi, mais tu es incrédule. Comme que moi, je le suis encore. Je ne suis pas pleinement désincrédulisé. je dois l'être davantage. Pas mal, j'aime bien. Mais c'est vraiment vrai. J'ai encore de l'incrédulité en moi, ce qui fait que je n'ai pas 100% de résultats. Oui. S'il n'y avait aucune incrédulité en moi, je serais comme Jésus, tout le monde serait guéri, tous les démons seraient chassés en un instant, je verrais les percées en tout lieu, en tout moment, parce que je suis un disciple de Jésus. Jésus habite en moi, j'ai la même autorité que Jésus avait, tout ça, c'est là. Mais pourquoi est-ce que ça ne se manifeste pas pleinement? C'est parce que j'ai de l'incrédulité encore qui est là. Oui. Et les gens n'aiment pas entendre dire ça parce que « Ah, ben là, tu dis, j'ai pas la foi. » Non, tu as la foi, mais tu es incrédule en même temps. Et puis là, il faut l'accepter. Et puis c'est pour ça que je dis, je veux être dans l'amour en le disant, mais si tu ne l'acceptes pas et tu ne travailles pas sur l'incrédulité qui est là, tu ne verras pas de percée. Et donc là, je continue parce que le temps file. La mise en pratique de la parole de Dieu, la mise en pratique, en fait, de notre foi va faire taire l'incrédulité aussi. Jésus a dit à ses disciples, dans Luc, encore là, le chapitre 9, il leur dit « Ne prenez rien pour le chemin. » Après les avoir dit « Allez, guérissez les malades », il leur dit « Ne prenez rien pour le chemin, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun 2 tuniques. Dans quelque maison que vous entriez, demeurez là, et tout ça. » Jésus dit à ses disciples « Vous avez reçu l'autorité. Maintenant, je vous envoie, faites-le. » Et le fait d'aller le faire et de voir des résultats fait que ta foi est fortifiée et que l'incrédulité dégage davantage. Tu pries pour quelqu'un un soir à une réunion, tu le vois guéri tout de suite. Wow, le prochain, t'es comme, wow, t'es boosté. Mais si tu pries pour le premier, et là, aïe, là, il se passe rien, tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Parce que tout de suite, tu te dis, ta foi n'est pas placée forcément à ce que tu as, mais elle est placée sur tes résultats. Et là, ça va créer... Donc, il y a une notion de persévérance. Absolument aussi, par rapport à une foi persévérante. Ça, c'est clair, la foi et la persévérance vont ensemble. Donc ici, j'ai cité la méditation de la parole va faire des paroles réma de la part de Dieu.
la prière et le jeûne, comme Jésus l'a si bien dit, un rapprochement de Dieu, la mise en pratique de notre foi, en fait. Juste aller et de faire. Et si tu ne vois pas les résultats, est-ce que tu arrêtes? Non. Tu as la foi, mais tu dois juste continuer jusqu'à temps que tu reçoives cette percée. Combien de personnes ont prié pour des malades sans les voir guéris? Est-ce qu'ils ont arrêté? Non. Ils ont continué, ils ont vu des percées et ils en voient de plus en plus. Justement, c'est parce qu'ils voient de plus en plus de choses, leur incrédulité se fait taire. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu à qui j'ai parlé. Certains ont dit, moi, je vois beaucoup de guérisons dans les mal de tête, mais pas dans les aveugles. Mais tu vois, il n'y a pas vécu de percée encore dans les aveugles et ça fait qu'il y a certains blocages. C'est ce qu'on peut en déduire. Dernière chose, la conscience de l'alliance dans laquelle nous sommes. Abraham avait dit à Dieu, et je vais en parler vendredi justement dans l'émission, mais ça concerne le thème. Dieu avait dit à Abraham, je vais te donner ce pays et un enfant, le fils promis, ci et ça. Abraham avait dit, mais Dieu, je comprends, tu me dis toutes ces choses-là, mais sur quoi est-ce que je peux appuyer ta parole? Sur quoi est-ce que je peux te croire en réalité? Et Dieu a fait une alliance avec Abraham, et Abraham, à partir de ce moment-là, est tombé dans une foi surnaturelle et incroyable qui faisait que rien ne pouvait détourner son regard et sa pensée que Dieu allait être fidèle à ce qu'il avait promis parce que Dieu avait fait une alliance avec Abraham. Et nous, on est dans une alliance avec Dieu et ce que Dieu a promis, il est obligé de l'accomplir à cause de l'alliance dans laquelle il est. Il est lié par cela. Et ça, les gens ils pourraient en penser ce qu'ils veulent. C'est la vérité. Dieu est en alliance avec nous et il doit tenir son côté de l'alliance qui est faite. Si la foi est manifestée, la promesse doit arriver. Si la promesse n'arrive pas, c'est parce qu'il y a de l'incrédulité, il n'y a pas eu la foi qui a été manifestée. C'est ce qu'on voit au travers de Jésus. En tout cas, j'espère que ça répond à la question. C'est toute une question, hein, mais il y a différents éléments. Et puis, j'ai la certitude que si on chasse l'incrédulité, on a la foi. C'est juste l'incrédulité qui doit dégager davantage. Merci, Frank. Voilà. Réponse très complète. Vous pouvez la réécouter et prendre le temps de méditer sur les versets parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont... Tellement de choses dites en peu de temps. Je suis désolé, mais j'ai pas le choix. C'est pas grave, mais c'était très complet et très clair. Vous pouvez nous envoyer vos questions à l'adresse pasteurj'ainequestion@emcitv.com. On continue tout de suite avec la rubrique Culture et Médias. Aurélie, on peut rajouter un dernier point à ce que Frank a dit, lire la biographie, une biographie de Smith Wigglesworth, parce que ça, je pense que ça tue pas mal l'incrédulité aussi. Ouais. Exactement. Franchement, si vous voulez que votre foi soit boostée, manifester en fait la foi et faire fuir l'incrédulité, comme Frank l'a dit, mais ce livre est vraiment conseillé. En fait, c'est un livre écrit par Stanley Howard. Fraudsham. Très bien. J'avais bien dit quand même. Donc lui-même, l'auteur, il est révérend et il est né en Angleterre et il est ami de plusieurs hommes de Dieu. Et dans le livre, en fait, il y a plusieurs personnes qui s'expriment. Il y a Smith Wigglesworth lui-même, c'est ça, Frank, parce que c'est la biographie de Smith Wigglesworth. Et il y a lui-même qui parle, il y a son gendre aussi qui parle et il y a aussi Stanley qui prend la parole de temps en temps. Et en fait, le livre nous raconte l'histoire de Smith Wigglesworth et ça nous raconte la vie qu'il a vécue sur la Terre. Et ce qui est très, très intéressant, c'est de voir que c'est vraiment un homme simple. C'était un simple plombier, en fait, qui habitait en Angleterre, qui avait une compassion vraiment pour les âmes, mais dont Dieu s'est servi vraiment puissamment. Et il a été un instrument de réveil dans plusieurs pays du monde entier. Et il a juste exercé sa foi de façon toute simple. Et on nous montre aussi ses limites. C'est pas le genre de biographie où on valorise quelqu'un, la personne ne fait jamais d'erreur. C'est vraiment un homme comme nous tous, avec ses erreurs. Et le livre le met en avant. Le livre nous raconte comment il a commencé ses débuts de ministère, comment il a rencontré sa femme, son évolution, les résistances qu'il a eues, comment il a cru au Seigneur quand il était enfant, et comment il a été baptisé du Saint-Esprit quelques années plus tard, comment sa femme l'a aidé dans le ministère. Et en fait, dans son histoire, c'était un simple plombier. Il a accepté le Seigneur et il voulait juste gagner les âmes au tout début. Et c'est comme ça qu'il a commencé, par gagner les âmes, par mettre juste en pratique la parole. Il voulait voir les âmes sauvées à Jésus. Et une fois qu'il a commencé ça, il a vu des miracles, notamment quand il était baptisé du Saint-Esprit. Par la suite, son ministère avait déjà commencé. Ça gagnait vraiment du terrain. Mais quand il était baptisé du Saint-Esprit, il faut dire qu'il venait d'une église méthodiste. Donc, c'était compliqué. Mais après avoir été baptisé, il a tellement de choses qui se sont passées que même lui, parfois, il n'en revenait pas. Mais en fait, il nous dit que c'est quelque chose de simple. Il n'a pas eu à forcer. Il a juste mis en pratique la parole. Il a juste exercé, comme Frank disait. Et là,
Il y a des miracles qui se sont passés. J'ai vite sélectionné 2 comme ça, mais il y a vraiment... C'est un livre rempli de témoignages, en fait. Oui. Il n'y a que des témoignages. Et là, il y a un jeune homme, en fait, qui était presque en train de mourir. Il était vraiment dans un état compliqué et il était squelettique. Et puis là, on a fait appeler Smith. Et puis, il a dit à ses parents, mais préparez ses vêtements et tout. Il va venir. Il est venu, il a vu l'état du jeune homme. Et puis, bon, il a dit, sois fortifié, je vais prier que le Seigneur te fortifie. Et c'est après qu'il a demandé à ses parents de préparer ses vêtements. Il est revenu le lendemain. Et là, il dit qu'il a juste prié. L'état du jeune homme était vraiment critique. Il n'arrivait pas à se lever de son lit. Il était couché, il était vraiment très faible. Et il dit, pendant qu'il priait, la salle a été remplie, la pièce avec une telle intensité a été remplie de la présence de Dieu et je me prosternais devant le Seigneur, le visage contre terre. Je restais là dans la gloire durant 1 quart d'heure et pendant ce temps, Matthieu, c'est le jeune homme qui était couché en train de mourir, couché dans son lit, s'écriait « Seigneur, c'est pour ta gloire, Seigneur, c'est pour ta gloire ». Et le lit et tous les meubles de la chambre furent secoués par la puissance de Dieu. Matthieu fut rempli de force et son cœur, dont l'état était si désespéré auparavant, fut entièrement guéri comme tout son organisme. J'étais toujours prosterné devant Dieu lorsqu'il se leva de son lit et qu'il commença à s'habiller. Puis il se mit à marcher de long en large dans la chambre en jubilant « Je suis debout pour ta gloire, Alléluia, je suis debout pour ta gloire ». Et là, il ouvrit la porte et en fait, ses parents n'avaient pas voulu faire ses vêtements comme Smith avait demandé parce qu'ils étaient persuadés que leur fils allait mourir. Ils n'avaient pas voulu le faire. Et là, quand ils l'ont vu, on dit la gloire de Dieu remplit la cuisine. Le père et la mère de Matthieu tombèrent à genoux et leur fille, qui sortait d'un asile psychiatrique et souffrait de troubles mentaux, retrouva un parfait équilibre psychique. Wow. En fait, c'est ce qui se passait quand il arrivait dans plusieurs endroits. Tu verras la gloire de Dieu. Exactement. D'une seule guérison comme ça, toute une famille venait au Seigneur. Et il y a eu tellement de réveils. Là, je ne vais pas lire le deuxième, mais ça nous raconte comment il est rentré dans un train une fois. Il était entouré dans le wagon de plusieurs personnes qui parlaient de tout, des choses mondaines et tout. Mais lui, ça ne l'intéressait pas forcément. Il n'a rien dit. Et après être parti à la salle de bain, il revient. Les gens viennent le voir. On lui dit, mais monsieur, qui êtes-vous? Il regarde comme, pourquoi? On dit, vous m'avez convaincu de péché. Et tout le wagon, il a prié pour tout le wagon, en fait, ce jour-là. Et vraiment, c'est des histoires extraordinaires. On raconte comment il a été arrêté parfois juste parce qu'il prêchait la guérison. Et là, on l'enferme, en fait. Et puis, au moment de sortir, on se rend compte qu'on l'a arrêté injustement, en fait. Au moment de sortir, il dit, mais je ne sortirai pas si vous ne vous mettez pas à genoux et que je prie pour vous tous. Donc, vraiment, on l'appelle Grand Cœur dans le livre parce qu'il était rempli de compassion pour toutes les personnes qu'il rencontrait. Il priait pour tout le monde. Il faisait des réunions tout le long de la journée. Et vraiment, c'était les points forts qu'il avait, en fait. Et le livre raconte vraiment son témoignage, comment il a vécu, comment aussi il a amené plusieurs personnes au Seigneur. Toi, et tu le disais livre qui t'a bouleversé. Enfin, tu le trouvais très, très fort. Oui, moi, je le trouve très fort. C'est tellement puissant. Vraiment, pour des personnes qui veulent voir les dons spirituels se manifester, pour des personnes qui ont soif vraiment de vivre des choses avec Dieu. C'est un livre que je recommande vraiment parce que moi, quand je l'ai lu, je me disais, waouh, Seigneur, ma vie ne peut pas être aussi insignifiante. Il pouvait prêcher pendant 10-15 minutes et dire, crois seulement. Fais juste croire. Et crois seulement. Et il n'arrêtait pas, hein? Et les gens étaient là, puis tu te fais bombarder de ça. C'est comme ça qu'il marchait. Exactement. Et c'est vrai, parce qu'au début, on dit qu'il n'avait pas la parole facile et tout, que c'est même sa femme qui l'a un peu aidé. Mais par contre, dès qu'il arrivait, les résultats étaient extraordinaires. Donc vraiment, si vous voulez grandir si vous voulez que votre foi soit boostée, en fait, si vous voulez que votre foi soit boostée, c'est un excellent livre pour ça. C'est aussi un bon cadeau à offrir à toutes les personnes qui veulent voir le réveil, qui veulent vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur. Amen. Et c'est disponible sur emciboutique.com. Amen. Et on continue rapidement parce que le temps nous manque avec la rubrique témoignages. Me permet, je lance tout de suite la vidéo du témoignage parce que le témoignage est très parlant, puis je te laisse la parole après. On regarde ça tout de suite.
Bonjour, moi je fais cette vidéo pour expliquer ce que Dieu a fait dans ma vie au travers de EMCI TV. Alors il s'agit de plusieurs choses mais je vais vous en citer 3. La première c'est qu'avant j'étais totalement accro à la télévision, je ne pouvais pas m'en passer. Même quand je ne la regardais pas, il fallait au moins que j'entende le son de ma télé. Et grâce à EMCI TV, j'ai échangé ma télé contre EMCI TV. La deuxième chose, c'est que la première fois que j'ai parlé en langue, c'était en regardant l'émission Prière inspirée sur le thème du baptême du Saint-Esprit pour les jeunes avec les pasteurs Jérémie et Annabelle Sourdry. Donc c'est comme ça que ce soir, j'ai commencé à parler toute seule dans ma chambre en langue. La troisième chose, c'est la guérison que j'ai connue, donc toujours en regardant Prière inspirée. Cette fois-ci, le thème, c'était la guérison de 150 maladies. Donc là, j'ai saisi la guérison par la foi. J'ai commencé à déclarer les paroles, à répéter les paroles après le pasteur Jérémie Sourdry. Et c'est comme ça que j'ai constaté ma guérison. Donc pour les règles douloureuses, je ne prends plus aucun cachet. Je ne ressens plus aucune douleur. En ce qui concerne les allergies, le médecin m'avait dit que je prendrais des comprimés tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de mes jours, sauf qu'aujourd'hui je ne prends plus aucun de ces médicaments et je n'ai rien constaté d'anormal. Et la troisième chose, c'est l'asthme. Donc je n'ai plus aucun effet indésirable. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Merci et soyez bénis. Excellent. Je l'ai rencontrée, Aurélie, à Bordeaux, Josina. Coucou, Josina. Oui, elle est libre, comme elle le dit, et puis elle a pu manifester sa foi. Mais en fait, il y a juste un paragraphe que je vais lire qu'elle a dit, quand elle a dit qu'elle ne prend plus aucun médicament, comme elle nous a dit dans la vidéo. Et elle dit, et même quand je ressens ces signaux, je leur dis que ça ne sert à rien parce que les derniers cachets qui me restaient ont fini à la poubelle depuis quelques mois et que je ne compte pas aller voir un médecin pour ça. Jésus a déposé ses maladies à la croix pour moi. Amen. En fait, c'est une fille qui a choisi de vivre par la foi de ce que Jésus a accompli. Et quel que soit ce qu'elle peut voir devant elle, quels que soient les signaux qui viennent l'alerter, mais elle choisit de marcher par la foi. Et c'est ce que nous devons tous faire. Amen. Gloire à Dieu. Merci à tous pour cette émission. Je vous rappelle, si vous voulez vous procurer le livre de la semaine, que je vous recommande vraiment, allez sur emciboutique.com. Et on va se retrouver demain. Notre thème sera comment donner du temps de qualité à Dieu dans notre emploi du temps tellement chargé. Je rajoute le tellement chargé. Et nous aurons la rubrique famille avec Gwen qui nous parlera de la famille, de passer du temps en famille, de consacrer du temps à notre famille car elle est précieuse. Ne manquez pas l'émission de demain. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.